Coucou, j'espère que vous allez bien, je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait quelques temps que j'ai envie de faire ce concept là sur ma chaîne. Je me suis dit que on est en décembre, la nouvelle année commence très prochainement. Alors c'est le moment parfait pour commencer ce nouveau petit challenge. J'ai décidé tout simplement de vider ma pile à lire, pas vider un tout petit peu, mais vider une grande partie de ma pile à lire. J'ai décidé de faire ça pour plusieurs raisons, notamment la raison numéro 1, c'est que je déménage très prochainement et je n'ai pas envie de déménager des livres que je n'ai pas forcément lus, que je n'ai pas forcément aimé, de les déménager de maison en maison. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lire ces livres et de voir si ça me plaît ou pas. La deuxième raison, c'est évidemment que j'ai des livres depuis plusieurs années qui attendent d'être lus dans ma pile à lire. Entre temps, j'ai parfois changé de goût, j'aime parfois plus les mêmes choses et donc du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils m'attendent que je ne sais pas si un jour je les lirai. J'ai fait un vlog où je lis des reliques de ma pile à lire, enfin en particulier 2 reliques de ma pile à lire. Ça m'a d'autant plus donné envie de lire les livres que je n'avais toujours pas lus parce que au bout d'un moment ça ne va plus du tout être à mon goût et je vais devoir tout simplement les donner ou les vendre et ce serait dommage alors que je les ai achetés et qu'à un moment donné j'avais envie de les lire. Avant de commencer ma chaîne YouTube et mon blog il y a environ une dizaine d'années, j'avais très peu de livres dans ma pile à lire pour plein de raisons, notamment que j'avais pas beaucoup d'argent, donc pas beaucoup d'argent, les livres n'était pas une priorité, même si j'aimais beaucoup lire. Et la deuxième raison, c'est que j'allais énormément en bibliothèque et donc je prenais tous les livres en bibliothèque qui m'intéressaient et après je les rendais, donc je n'avais pas beaucoup de piles à lire. Et avec le fait de parler de livres sur internet, donc de recevoir de temps en temps des services presse, que ce soit numérique ou physique, mais aussi que j'ai eu plus d'argent, et donc effectivement j'ai eu accès à plus de culture, à plus de livres que je n'avais pas la possibilité d'acheter avant. Et donc effectivement, ma pile à lire a pris un énorme coup. J'ai eu et j'ai acheté aussi beaucoup de livres. J'aimerais énormément que cette pile à lire diminue. Pour le moment, je n'ai aucune idée d'à combien de livres je suis. Je ne sais pas, je ne compte pas. Je les rentre de temps en temps sur Livre Addict, mais le problème c'est que je ne supprime pas les livres que j'ai vendus, donnés ou voilà, je ne les supprime pas, donc voilà. Et je ne rajoute pas non plus tout le temps les livres que j'ai eus ou que j'ai achetés. Effectivement, ma pile à lire sur Livre Addict est complètement faussée. J'aimerais déjà avec ça avoir une idée de combien j'ai de livres dans ma pile à lire, de combien il me reste exactement de livres à lire. J'avais envie de faire ce petit challenge là également parce que je me suis rendu compte que les livres que j'ai achetés il y a pas mal de temps, finalement ils me plaisaient quand même, enfin les 2 livres que j'ai vus, ils me plaisaient quand même assez et que si je les ai achetés à un moment c'est qu'ils quand même ils vont me plaire ou ce genre de choses. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de les lire. Et puis évidemment ça m'amuse aussi de faire, je suis extrêmement compétitrice, vraiment j'ai l'esprit de compétition à mort et j'aime beaucoup faire ce genre de challenge. C'est d'autant pour ça que je fais pas trop des challenges lecture parce que je suis une compétitrice et j'aime gagner. Juste avant de commencer, je dis quand même quelques petites choses. De 1, ma pile à lire ne m'angoisse pas du tout. Je fais ça pour moi parce que je sais que je vais déménager, parce que j'ai désencombré plein de choses dans ma maison, parce que j'ai été dans un truc de désencombrement déjà de ma maison pendant ma grossesse et que je n'ai pas vraiment beaucoup désencombré ma bibliothèque. Je suis dans ce cheminement là en ce moment. Donc ma pile à lire ne m'angoisse pas du tout. Je pourrais avoir 20 livres dans ma pile à lire comme 50, pour moi c'est pareil, c'est pas le même chiffre, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont angoissés à l'idée d'avoir tout ça comme livre chez eux. Ça ne m'angoisse pas, les livres ne m'angoissent pas du tout, ça me dérange pas du tout d'avoir beaucoup de livres. Ensuite, je ne m'interdis pas d'acheter ni de recevoir des services presse. Je suis pas en no-buy, je suis vraiment en vidage de pile à lire. Je m'autorise à acheter et à recevoir 3 livres dans le mois. J'ai acheté un peu moins de livres ces derniers temps, mais je ne suis pas en no-buy, je m'autorise quand même 3 livres par mois. Après, si j'en ai plus, si j'en ai moins, c'est pas grave du tout, enfin vraiment c'est pas très grave, c'est vraiment un challenge pour m'amuser. Je fais avant tout ce challenge pour m'amuser, pas de pression. La première étape de ce challenge, c'est déjà de faire le tri dans ma bibliothèque, mettre un tas des choses que je ne veux plus, mettre un tas des livres que je veux donner, un tas des livres que je veux vendre et un tas de ma pile à lire. Bien sûr, s'il y a des livres dans ma pile à lire que je ne veux plus et que j'ai plus forcément envie de lire, je les mettrai à donner ou à vendre. Et ensuite viendra le moment de compter cette pile à lire. C'est uniquement ma 2e étagère et je me rends compte que j'ai déjà énormément de livres, mais c'est parce que c'est sur 2 rangées. Je ne fais pas les mangas et les webtoons puisque j'ai déjà tout lu de ce qu'il y a là.
J'ai l'intégralité de tout ça et ce qu'il y a aussi derrière, donc c'est pas la peine que je m'en occupe. C'est pareil pour les BD, il doit m'en rester 2-3, donc je ne vais pas les enlever et les trier, ça sert à rien. Et donc maintenant on continue par ici. Et là aussi, c'est une double rangée. Je sais pas vous, mais j'ai énormément de mal à me séparer des vieux livres que j'ai lus pendant mon adolescence, notamment Delirium. J'avais adoré cette série et je sais que je la relirai jamais, mais j'avais adoré et j'arrive pas à m'en séparer. Donc ça reste là, derrière les livres, alors que je sais que je le relirai jamais. C'est super dur pour moi de me débarrasser de cela, alors que certains, oups, je m'en débarrasse, pas de soucis. Je savais quand même que j'avais pas mal de livres, mais j'ai l'impression que j'en ai quand même vraiment pas mal. Ça, c'est une partie de ma pile à lire. J'ai l'impression que c'est gigantesque et que je m'en sortirai jamais. Mon objectif est clairement qu'elle rentre dans cette étagère là, en double rangée. Ceux-là, ce sont les livres que j'ai déjà lus, donc ceux-là... on peut les cacher, c'est pas grave, mais j'aimerais bien que toute ma pile à lire, en tout cas des grands formats, rentre là-dedans et les poches tout en haut dans ma toute petite case. J'ai un peu des doutes à ce que ça rentre là-dedans. Pour avoir cette place-là, j'ai enlevé pas mal de livres. Certes, il y a ma pile à lire qui est à l'extérieur, ma bibliothèque est quand même beaucoup encombrée et j'ai enlevé pas mal de livres. En fait, je trouve ça toujours délicat d'enlever des livres parce que je pense avec ma double casquette, c'est-à-dire je pense avec ma casquette, est-ce que ces livres m'ont plu, donc si oui, voilà, et est-ce que je les relirai. Ça c'est une première casquette, et l'autre casquette c'est est-ce que potentiellement un jour j'en aurai besoin pour en parler en vidéo, faire une sélection de lectures, pour les montrer en fait, parce que je trouve ça beaucoup mieux de les montrer que les avoir en photo. Donc j'en ai gardé une partie, mais d'autres, il faut l'admettre que c'est pas possible, à un moment donné, il faut que ça cesse. J'ai notamment enlevé les 2 tomes de Wild Crow, le 4 et 5. J'ai pas les premiers tomes parce que j'avais acheté la suite parce que je l'avais pas lu, mais je les enlève parce que ça sert à rien. J'aime pas avoir des sagas, parfois 4-5 tomes comme ça, je trouve ça un peu bête. Donc je les enlève, mais j'avais très bien aimé et ils sont dédicacés aussi. Ils sont dédicacés, mais à un moment, bah... tant pis quoi, je peux pas non plus tout garder. J'ai aussi enlevé la saga Ciel, pareil, j'ai le tome 2 et 3, ils sont dédicacés aussi, mais j'ai pas le tome 1 et j'ai pas forcément envie de le racheter, et j'ai pas non plus, je crois, il manque un tome je crois. Et c'était une saga que j'avais adorée à l'époque, mais ça suffit. Je me suis décidée à enlever Enclave, c'est fou hein. Vous allez vous dire, mais Laetitia, ça fait 20 piges que c'est sorti. J'espère que ça fait 20 ans, ça fait peut-être pas 20 ans, j'abuse. Achète livre 2013 pour la traduction, en 2025. Voilà, ça fait trop longtemps, mais j'avais adoré. Évidemment, c'est la collection Black Moon, j'en avais plein d'autres, mais petit à petit, je les ai enlevés. Il me reste Delirium, que je pense que j'en enlèverai jamais, parce que vraiment, Delirium, c'est genre, j'adore. Enclave était juste un peu en dessous. J'ai moyennement aimé la suite, et j'ai décidé que... ça y est, il était temps que je l'enlève, ça sert à rien, en plus il est derrière, caché, ça sert à rien. Peut-être que dans ma prochaine maison, j'aurai une grande bibliothèque, qu'il y a des livres comme ça que j'ai enlevés très très vieux, que je savais que j'allais plus trop aimer. Enlever certains services presse, évidemment je mettrai en boîte à livres. Il y a certains trucs que je vais mettre en boîte à livres, les services presse notamment, les trucs comme ça. Je mettrai en vente sur Vinted quelques livres que j'ai achetés, notamment lui que j'ai acheté. J'aurais dû mettre avant en vente parce que c'est ridicule de l'avoir mis si longtemps après, mais je savais que je n'allais pas le garder parce que j'ai pas trop aimé. Enlever des tomes 1 sans leur tome 2. Celui-là, j'ai lu le tome 1, j'ai terminé la saga, mais j'ai terminé la saga en numérique et j'ai pas envie de regarder juste le tome 1 parce que j'ai lu le tome 1, c'était trop bien, mais je vais pas acheter non plus la saga en physique parce que j'ai déjà plus de place, donc voilà. Celui-là, c'est un tome 1 aussi je crois, mais j'ai pas le tome 2 et je pense pas que je le lirai un jour, donc bye bye quoi. Enfin à un moment donné, Laetitia, ça sert à rien de garder les tomes 1 alors que tu sais très bien que jamais tu vas lire la suite. J'ai enlevé aussi quelques livres jeunesse, notamment lui par exemple, que des fois j'en gardais certains pour mes futurs enfants, mais j'ai envie d'en garder certains que j'aime vraiment beaucoup et qui est une ligne directrice pourquoi je les garde, et celui-là et d'autres n'en font pas partie. En tout, j'enlève 25 livres. J'ai enlevé aussi des livres dont la maison d'édition n'existe plus parce que bien que j'ai parfois aimé les livres, on peut pas les conseiller puisque la maison d'édition n'existe plus, les livres ne sont plus édités, donc ça sert à rien de les garder pour ma casquette de youtubeuse, ça sert à rien, donc ça j'enlève. Maintenant passons à ma pile à lire qui est gigantesque. C'est une partie de ma pile à lire, il y a encore une autre partie sur le côté et il y a les poches. Donc voilà, je sais pas si je vous présente tout, je vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a
beaucoup trop, mais je vais vous en présenter juste certains. J'ai fait plusieurs petites piles à lire, il y en a qui sont plus ou moins vieux que ça. Au niveau des services presse, j'ai pas beaucoup de services presse. Franchement, je pensais que j'en allais avoir plus que ça, mais pas du tout. J'ai 4 services presse à lire. Donc, franchement, ça va, je suis large. Et puis en même temps, j'ai pas beaucoup pris de partenariat cette année. 3 services presse de Akata. C'est celui-là qui vient juste de sortir. Celui-là, je n'ai pas lu le tome 1, donc il date un peu. Mais je n'ai pas lu le tome 1, du coup, bah, ça m'embête un peu. Et celui-là, il est sorti il y a pas très longtemps. Par contre, la Guilde des Ombres, lui, ça fait un bail que je l'ai. Et je n'ai pas toujours lu le tome 2. Le tome 1, je l'ai lu il y a 1 an et demi, 2 ans. Bref, ça commence à dater pour le premier tome, mais je vais lire le second tome tranquillement. En ce qui concerne les tomes, je trouve que ça va. En comptant la Guilde des Ombres, j'ai 3 seconds tomes à lire. Et aussi, je pensais que j'avais beaucoup plus de tomes 1. J'ai aussi 3 tomes 1, dont celui-là, qui date de très longtemps et que j'aimerais bien lire, mais ça fait tellement longtemps, je sais même plus de quoi ça. J'ai aussi mes plus vieux livres, enfin plus vieux, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus vieux, mais qui datent vraiment, parce que là ça date de 2018, mon petit coco. Donc c'est Olivier Bal Les Limbes, j'aimerais bien le lire. Et j'ai aussi Le Dieu Oiseau, qui est à peu de choses près pareil, puisqu'il date de 2019, et c'est quand même vieux. Quand j'avais vu l'autrice au salon de Montreuil. Je sais que vous êtes intrigués maintenant pour savoir combien j'ai de livres. Je vais compter. Je vais compter. Pour l'instant, j'étais un peu dans le déni, mais je vais compter. Je m'y attelle tout de suite. Je crois que je suis un peu dans le déni. Parce qu'en fait, j'ai 52 livres. Je pensais que j'avais une trentaine. Donc, me voilà avec mes 52 livres. J'ai 35 grands formats et le reste, c'est des poches. Les grands formats là-dedans. J'espère que ça rentrera parce que 35, en fait, je sais pas si ça peut rentrer dans une sale petite case. Ça fait quand même beaucoup, autant de livres. Je pensais pas que j'en avais autant, mais bon, c'est pas grave. C'est tout à fait faisable de finir toute cette pile à lire en achetant même 3 livres par mois, parce que cette année, j'ai lu 92 livres, donc franchement, ça va. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment faire pour lire ces livres-là et ne pas lire en priorité ceux qui rentrent dans ma pile à lire. J'aimerais beaucoup descendre énormément ma pile à lire là au début d'année. Pour avoir du coup moins à déménager, ce serait vraiment le plan parfait. Mon départ, c'est 52 livres. J'espère vraiment descendre en dessous des 30 livres à la fin de l'année. Même 20 livres, ce serait genre parfait. Enfin, j'ai pas encore trouvé de système pour me dire ok, tu vas lire celui-là et pas un autre. C'est aussi délicat, je suis énormément avec mon enfant. Ben, c'est assez délicat parfois de lire des livres physiques alors que il est sur moi. J'ai eu à Noël une petite lampe accrochée pour l'accrocher sur un livre, donc ce sera peut-être le moment parfait pour moi de me mettre à la lecture papier et de descendre cette pile à lire. Bien évidemment, les livres numériques ne comptent pas. Bien sûr, je peux en lire, mais ça ne compte pas du tout. C'est idéal, c'est d'acheter un livre papier et d'avoir le numérique en option. Je sais pas comment, mais vraiment, ce serait idéal. Ça serait beaucoup plus simple pour moi de pouvoir les lire parce que je me dis, non mais attends, j'ai déjà payé le livre 15 balles. C'est un chiffre au pif, hein. J'ai déjà payé le livre 15 balles. Je vais pas remettre encore 10 balles pour le livre numérique. Ce n'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, non. Pas dans la France à Macron, je refuse. C'est dommage de ne pas pouvoir les lire absolument où je veux et quand je veux. Ok, tout est rentré parfaitement. Je suis trop contente. Je pensais pas du tout que ça allait rentrer. C'est pas du tout rangé, mais c'est pas l'objectif que ce soit joli, rangé, instagrammable. Mon objectif, c'est que je vois toute ma pile à lire. Donc, absolument toute ma pile à lire est rentrée sur cette case. Vous avez vu, j'ai commencé ce livre-là, mais je l'ai jamais terminé. C'est le cas de pas mal de livres là-dedans. Je suis trop contente. Absolument tout. Ma pile à lire est là. Derrière, ce sont uniquement des livres que j'ai déjà lus et que j'ai mis derrière parce que j'avais plus de place en haut. Bien évidemment, je n'ai plus de place dans mes autres cases en haut. J'ai très peu de place. Je dois avoir 1 ou 2 places peut-être, mais vraiment très peu de place. Je vous montrerai ça juste après, mais j'ai vraiment pas rangé en mode instagrammable. J'ai rangé en mode je fous ça là-dedans, on verra bien. Du coup, je vous montre le résultat final. Voilà. Bon, là, il y a les pins qu'il faut que j'enlève. Ah, le bébou. Du coup, voilà, les mangas, j'avais déjà tout lu. Là, j'ai remis en... Franchement, je vous ai dit, j'ai pas rangé par taille, par ordre, par je sais pas quoi. Mais il reste un chouille de place si j'achète des livres. Voilà pour le résultat final. S'il y a des livres à l'intérieur de cette pile à lire que vous avez lus et que vous dites, Laetitia, il faut absolument que tu lises, par pitié, dites-le moi. Motivez-moi à lire ça parce que sinon, je crois qu'en 2027, je suis toujours avec la même pile à lire et que les livres vont continuer à se rajouter. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Vous avez un espèce de système pour choisir vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me le dire parce que la roue
j'ai pas trop aimé, bof. Les petits papiers là dans la jarre, je triche à chaque fois, voilà, soyons honnêtes, je triche à chaque fois, je prends le papier, je dis oh non ce livre il me plaît pas, bye, salut. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit fait pour moi les systèmes pour lire les livres et que vraiment je pense que je vais prendre ça un peu au pif. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en 2026 vous videz votre pile à lire ou pas du tout. Je vous ferai un update chaque mois de comment avance ma pile à lire et où nous en sommes, en vous disant qu'est-ce que j'ai acheté, combien il m'en reste, l'objectif de départ et si je suis dans une bonne voie ou pas du tout. Nous sommes donc à 52 livres, je pense que franchement je peux terminer une grande partie avant mon déménagement, que je lis en ce moment une dizaine de livres par mois, même avec le bébou, mais je pense que c'est tout à fait possible de beaucoup la diminuer. J'ai hâte de la voir disparaître. Et je pense que je vais commencer ma première lecture par un très vieux livre, soit Les Limbes, soit Le Dieu Oiseau, soit un autre truc genre... Magique Charlie là, à chaque fois je me dis oh peut-être que je vais le vendre, peut-être que je vais pas le vendre, je ne sais pas, peut-être que je vais le lire aussi rapidement et m'en débarrasser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées pour vider votre pile à lire. En tout cas, je suis contente parce que ça ne va pas au-dessus des 100. Je me disais mais si ça va au-dessus des 100, va me falloir 2 ans là pour la terminer ma pile à lire. Du coup on se retrouve le mois prochain pour savoir si cette pile à lire a diminué ou a augmenté, ce que je n'espère pas, pour faire le point. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous.